Journée historique à Kaboul, les forces afghanes ont pris aujourd'hui le contrôle de la sécurité du pays à la place de l'OTAN. Pour les femmes, la répression continue. Si elles quittent leur maison pour échapper à la violence ou à un mariage forcé, elles commettent un crime moral et se retrouvent en prison. Nous avons exceptionnellement obtenu l'autorisation de pénétrer avec une caméra dans l'une des prisons pour femmes de Kaboul. La directrice du quartier des mineurs nous accompagne pendant toute la visite. Vous ne filmerez pas leur visage. Ici, toutes les adolescentes sont des fugueuses, condamnées à des peines de prison de quelques mois à plusieurs années. À 18 ans, la famille de Malalai voulait la marier à un inconnu. La jeune fille ne l'a pas supporté. J'aimais un autre garçon, alors je me suis enfuie avec lui. Je suis partie de chez moi en milieu d'après-midi et j'ai passé une nuit dans sa famille. Mais le lendemain, je me suis rendue à la police. Je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Depuis, Malalai est en prison. Le tribunal l'a jugée coupable de zina, un terme juridique qui désigne les relations sexuelles hors mariage. Selon la loi afghane, fuguer n'est pas un crime. Mais la plupart des filles qui fuient de chez elles sont accusées de coucher avec des hommes. Et ça, c'est contre la charia, la loi islamique. Elles risquent donc 7 ans de prison. Cette année, la justice afghane a envoyé 600 femmes derrière les barreaux pour zina. Elles n'étaient que 400 en 2011. Accuser une femme d'adultère est devenu le meilleur moyen pour les familles de faire punir celles qui tentent d'échapper à un mariage arrangé ou à la violence de leur conjoint. Une dérive que dénonce le dernier rapport publié par cette ONG de défense des droits humains. Beaucoup sont condamnés sur la base d'aveux écrits, alors qu'elles ne savent ni lire ni écrire. Pourtant, l'empreinte de leur pouce sur le papier suffit au juge pour les emprisonner pour crimes de moralité. Certaines histoires finissent par s'arranger au centre de détention. Malalai, elle, va bénéficier d'une libération anticipée exceptionnelle, car sa famille et celle de son ami ont accepté finalement que les jeunes gens se marient. J'ai de la chance, car ma mère a dit « Tu es encore jeune, on te pardonne. Tu ne savais pas ce que tu faisais. » Notre société est très traditionnelle. Souvent, les familles les plus conservatrices refusent que les filles retournent chez elles. À leur sortie, nous les envoyons donc dans les foyers pour femmes. Aucune chance de voir ces lois sur la zina modifiées. Les islamistes ont systématiquement bloqué toutes les tentatives de réforme au Parlement. Alors que les troupes étrangères quittent l'Afghanistan, les conservateurs religieux réclament au contraire une application de plus en plus stricte des lois coraniques.